Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale. Nous allons présenter en l'autre version, émission qui est pour titre Carrefour Changement. Nous avons avec nous aujourd'hui, mon gros garçon, c'est Papouche Edley Noël, qui sortit Petit Gouave, qui fait partie du département de l'Ouest dans le pays, qui est coordonnateur en organisation qui est la deuxième indépendance. C'est un politologue qui étudie aux États-Unis et en Europe. Nous allons parler ensemble avec Julien Jodia sous affaires, questions différents programmes que les États-Unis ont fait dans la question visa immigrants, mais nous allons arrêter sous le dernier programme surtout que président Biden fait, côté intégré Haïti là-dedans. Nous allons regarder en long et en large. Nous avons dit bonjour à camarade Papouche. Ça fait longtemps nous pas ouais. Et Papouche, comment est? Très bien, Rinal, très bien. Est-ce que tu as bien là? Nous avons bien 5 sur 5. Merci en pile. Premièrement, merci parce que vous invitez moi pour venir faire une conversation ça ensemble avec vous. Je saluer tout auditeur, auditrice qui parle de chance pour écouter l'émission ça. Moi, souhaiter à la fin de l'émission ça que y a édifié, n'a pas prendre un peu de bagaille. Nous souhaitons que nous sommes capables d'entrer en échange et que tout le monde va comprendre exactement qui ça qui programme ça et qui ça qui derrière. Merci un peu encore pour l'invitation. Et comment on met mouillé, Bon, nous là, et chaque jour, ouais, son privilège, parce que quand il y a monde qui dormi, qui pas levé ou qui levé, c'est l'hôpital lui ou dans morgue, mais nous-mêmes nous là, donc c'est un privilège, son grâce, et nous continuons le travail dans la bataille que nous laguons comme nous, et dans l'émission, ça m'invite aujourd'hui, il y a les Carrefour Changement. C'est-à-dire, non, Carrefour, côté pour nous mener toute lumière, réflexion, analyse, pour nous permettre, nous pousser pays à aller vers l'avant. Nous connaissons la situation pays difficile. Dans le cas des États-Unis, il y a plusieurs programmes. C'est de ça qu'on va parler, mais on va parler surtout sur le programme Biden. Il y a un programme de travailleurs saisonniers. Le programme de travail saisonnier, c'est permettre, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, il y a besoin de monde, et bien permettre une série de travailleurs sortis, et par exemple, Salvador et différents pays d'Amérique latine, viennent travailler aux États-Unis. Qui est dans le domaine de santé à tout, qui est monde philippin qui compte venir travailler, venir faire coup de main, parce que dans le domaine de santé et agriculture, qu'on gagne, ça nous les shortages, manquer bras, eh bien, un programme spécial. À un moment donné, Haïti était là-dedans, mais ils viennent retirer Haïti dans le cadre de programme travail saisonnier. C'est des gens qui ont un contrat pour un nombre de temps pour venir travailler dans telle industrie bien donnée. Il y a un programme de loterie tout qui permet chaque année près de 50 000 immigrants qui entrent dans le pays. Mais malheureusement, Haïti n'est pas dans le programme ça, mais il y a plusieurs pays en Afrique et même dans l'Amérique latine, dans tout, qui la donnent côté un tirage qui fait même la loterie ou inscrit et puis on choisi, sinon sorti, ils permettent ou venir à madame ou à petit tout pour rentrer aux États-Unis. Il y a un programme aide humanitaire. Et le programme aide humanitaire là, nous, il était fait pour 3 pays. C'était Nicaragua, qui son pays qui va chuter sur le même côté des États-Unis, Cuba, nous connaissons l'histoire Cuba et États-Unis, et dernier pays, on a un gros problème dans la relation Venezuela avec les États-Unis. Mais le programme humanitaire, ça, il a été fait pour pays ça, mais qu'on y a, Biden décidé de mettre Haïti dans le programme. Ça. Nous allons regarder dans l'âge pour qui ça mettre Haïti qui est en jeu qui gagne. Mais il y a un dernier programme qui fait tomber semaine ça, il y a le Welcome Corps. Côté va permettre 150 000 entrer dans le pays. Mais après, il y a un bagage spécial surtout, c'est côté qui gagne guerre et il y a des démarches faites pour des Américains, des organisations qui ont patronné pour permettre aux viennent entrer dans le pays. Donc, un ensemble de programmes qui gagnent dans le pays. Et bien avant qu'on ait l'autre programme, tout pour immigrants, par exemple, il y a un programme CBS pour les gens qui sont déjà dans le pays, il y a une possibilité pour le travail. Et il y a des programmes qui sont faits sous notre gouvernement, par exemple, sous Bill Clinton,
qui te fait des programmes pour permettre moun qui étaient déjà souterrain gagner question accès à résidence ou si au cabine citizen. Mais Papouche n'a pas retourné sur programme humanitaire là, qui te gagné Venezuela et Cuba et Nicaragua. Et en dernier moment, dans le mois de janvier là, monsieur yo entré Haïti dans le cadre de problèmes qui gagnent Haïti, gang, insécurité, etc. Bon, yo justifié dans la raison ça, yo mettez Haïti dans affaire de 30 000 visas. Mais dans le premier temps, en plus, là, Haïtiens comprennent 30 000 visas, c'était Haïtien chaque mois, après 30 000 visas. Donc, on va regarder qui ça veut dire programme ça pour les États-Unis. Pour qui ça y organisé. Parce que nous connaissons, le monde, c'est, comme dirait la Rochefoucauld, l'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. Pas vous, nous connaissons qui ça, ou ouais, qui sont comprendre pour partager à téléspectateurs, à auditeurs de émissions Carrefour Changement. Ok. Merci un peu, Brunal, pour l'introduction. Ça. Et avant tout, avant nous même rentrer profond dans l'analyse, il faut que moi dire que depuis nouvelle Biden est tombé à tête tout le monde chaud couvert. Tout haïtien, tête chaud couvert. Ça veut dire tout le monde a cherché façon pour retirer tête dans la situation dans le pays à côté, dans le pays d'Haïti. Jean Bagayo, et là, nous connaissons que Bagayo grave en pile. Et il y a une répercussion que le programme ça va le gagner, c'est pour les familles qui peuvent le réunir. Il faut qu'on dise avant tout que c'est un bon bagage que les familles, amis qui réunissent, et monde qui a privé sauté, on dit, dans misère terrible, ça, que il y a en Haïti, c'est un bon bagage que ça veut dire, depuis moun a rencontré, moun a content, yo pral le travail dans l'autre pays, y a voué comme, c'est un bon bagage. Et, mais, nous-mêmes, cap fait analyse. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avant, non? Parce qu'il y a d'autres gens qui disent, ouais, c'est crasé pays. N'a privé sur ça. N'a privé sur ça. Premièrement, il faut que nous gardions les bagages là dans le niveau humanitaire. Avec sous un petit ou bon ménage, bon madame. Finalement, nous avons quelques temps de bas, ou bien nous avons séparés et finalement, nous arrivons à vivre ensemble. Dans un pays qui n'a pas de balle captivée dans tout la fin de journée, ou pas de vous, même si nous sommes en Haïti. Ça, on nous dit, franchement, c'est un bon bagage lié au monde. Maintenant, ça, c'est dans le niveau micro. On a arriver dans le niveau macro, dans le niveau tout pays, pour qui compte impact que ça peut gagner. Ça, c'est dans l'autre base. OK? Et donc, vous posez question, c'est qui ça qui derrière programme ça? On regarde avant tout, pour les États-Unis, qui ça qui derrière programme ça? Qui ça qui intérêt que rien, non, financer ou bien non, pousser un programme comme ça. Et puis on regarde pour Haïti, tout pour Haïtien, tout pour que ça nous excite comme ça, pour que ça nous tout, en pile dans l'autre, la partie. Vraiment, pour les États-Unis, ça vous dit là, qui a intérêt. Et on nous regarde avant tout dans le niveau national pour les États-Unis. Ça veut dire, lorsque, par exemple, vous gagnez 30 000 immigrants qui sont sortis dans le pays, ça a Nicaragua, Venezuela, et Haïti, et Cuba à rentrer dans le pays. Premièrement, ça veut dire que vous gagnez en masse de monde, en masse de main-d'œuvre qui va rentrer et qui ne va pas coûter cher. C'est le premier bagage pour nous. Pour l'instant là, pour le moment là, aux États-Unis, un problème dans le marché du travail. Le problème, c'est qui ça? C'est que Mounio parle travail. Il y a un pile carence. Il y a un pile industrie qui a cherché monde pour travail et ou pas qu'à monde pour travail. Et le coût des travailleurs, lit, monter, grimper, tête côté. Okay? Ça veut dire que la rentrée Mounio, de Sauti Cuba, Sauti Haïti, Venezuela, Nicaragua, ça veut dire que ce sont des main-d'œuvre à rentrer aux États-Unis qui pourraient encore poter coller, qui pourraient aider l'économie américaine, non, pour les grands. Ça, c'est le premier bagage que nous devons comprendre dans le programme, ça. Et États-Unis ont un problème de population qui a vieilli. Okay? Ça, c'est un bagage, c'est son deuxième élément. Il y a des gens qui peuvent travailler, des jeunes qui peuvent travailler, des élèves qui travaillent par les fins. Et deuxièmement, vous avez une population qui a vieilli. Et troisièmement, vous avez un coût de main-d'œuvre là qui est très cher. Ça veut dire que rentrer Mounsayo, immédiatement, vous avez dit, il y a un changement dans le marché du travail là. Il y a un poté-collé, il y a un bourrade pour l'économie américaine. Excusez. Et toujours sous question d'intérêt avec les États-Unis, pour nous garder dans le niveau frontière là. Ça veut dire frontière entre les États-Unis avec le Mexique. Parce que pas oublier, chaque année, nous capable de dire,
gouvernement américain a deal avec problème ça, équipe immigrants, réfugiés, qui ont sorti dans le pays, passer arrivé par Mexique pour rentrer. Et ça a toujours fait gros tollé. On regarde dans les nouvelles, dans CNN, dans Fox, et ça a gagné des répercussions politiques, surtout quand il s'agit de l'élection. Donc, nous comprenons que le président Biden parle pour joindre, pour gagner un picture, une photo comme ça, des milliers d'immigrants qui viennent amasser sous frontière là et qui chercher à rentrer aux États-Unis. C'est un risque lié pour les élections à venir. Son problème, son headache, son peut-être fait mal politique. Ça veut dire que, au lieu que Mounio rentre de façon irrégulière, viennent amasser, viennent ramasser, viennent assembler sous frontière là, le président Biden dit, bon, n'a bon espoir en visa, soit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, par contre, pour combien de temps, programme ça, il est là, et on donne la caillou au lieu que pour venir et traverser les frontières. Et remarquez, surtout après la décision Supreme Court l'a été fait, sous loi qui était que ancien président Trump émettait, côté que il était refoulé Mounio immédiatement, Biden a essayé de changer ça, mais Supreme Court la Cour suprême lui rétablit cette loi, ça veut dire que tout Haïtien, tout Nicaraguayen ou bien Vénézuélien qui a essayé de passer par frontière là, légalement, les autorités frontalières, ils ont le droit pour le repousser. Voilà. Ça veut dire qu'ils fermaient porte là sous frontière là, mais ils ouvraient porte légale là, mais en petit goutte, 30 000 personnes pour toute nation. Ça c'est pour les bails pour nous. Ça veut dire, deuxième bagage que le fait, c'est que c'est crise frontalière. Donc, que qu'on est qui a venu, ça a venu, parce que il y a grave en Haïti, il y a grave en Venezuela, il y a de tous côtés. Moun sa yo, que vous voulez pas il y a venu, il y a un espoir, tonne, n'a pas de visa pour. Donc, ça, c'est le deuxième bagage que nous devons, ouais, en termes d'intérêt national et pour les hommes. Je ne connais si vous saisissez ça, ça semble fort. Non, je suis. Okay. Et je m'ajoute un petit bagage peut-être, même, lui doit dire, bataille politique qui était faite, le Trump au pouvoir, dans Jean de gérer dossier, et position démocratique te prend très critique par rapport à Trump, et maintenant, pouvoir vide dans meilleur, et c'est dans un qui va aller là, que si le dossier a dégénéré dans même, et après l'élection, monsieur républicain, car jouer dans le même jouet là. Dans le même jouet. C'est exactement d'après les troisième élément pour nous considérer en termes de marché du travail, là, en termes de crise frontalière, ce sont les élections. Répercussions que on crise de réfugiés canadiens ou canadiens dans les élections privées. Ça veut dire toute bagaille, ça y est rentré dans le panier, les gouvernements ont décidé pour les ouvrir programme humanitaire ça et puis pour l'inclure Haïti là-dedans. Et nous, réaction haïtienne, immédiatement, c'est tout le monde à courir, aller dans l'immigration pour faire passeport, ça prend un passeport. C'est tout le monde à chercher un ami, une famille qui est capable de sponsoriser, puis capable de rentrer. Et c'est toute femme, et tout haïtien, puis femme, capable de dire, qui est diaspora, qui aux États-Unis, qui pour décider, parce que l'on a soulié, qui est-ce pour le prendre, qui est-ce pour le prendre, qui est-ce pour le pas prendre. Non, parce que ou pas gagner des ressources illimitées, ou qu'à prendre une ou deux ou trois, ou pas qu'à prendre tout le monde. Ça veut dire que pour les États-Unis, c'est gagnant. Ils ont évité crise, ou du moins, ils ont mitigé, peut-être pas évité, nous va toujours bien mon câble passer sur frontière-là, crise frontière-là. Ils ont rangé, le gouvernement rangé les affaires pour l'élection pour venir, de façon pour ne pas dire que, oh, il n'y a pas de gérer bagaille là. Et troisièmement, il y a le marché du travail qui a besoin 109, qui a besoin de monde pour rentrer et monde qui pas coûté en pile comme. Ça, c'est dans le niveau des États-Unis, qui intérêt que gagne au niveau national. Okay? Et nous avons ajouté tout, qu'on contrôle au niveau de l'immigration. Il contrôle les gens qui rentrent la Californie. Ça, c'est un bénéfice qui gagne le fait qu'il y a rentré de façon régulière. Il y a qui les gens qui rentré bien à l'avance. OK? Il y a les gens et en plus de ça, c'est pas le gouvernement qui va le payer. Il est capable de mettre dans la prison, ou bien dans l'espace, ou bien manger, etc. C'est de préférence les familles sponsor qui vont être sponsorisées. Ça veut dire pour les États-Unis, c'est gagnant. Ils jouent une main-d'œuvre à bon marché, ils éviter crise frontalière, gouvernement manger quoi pour l'élection, ils comptent qui moun cap rentrer et c'est pas même cap payer. OK? Donc nous comprenons ça.
Maintenant, dans le niveau géopolitique, stratégique, faut nous comprendre position pays, ça, tout par rapport avec les États-Unis. OK? C'est pas, ni Cuba, comme je l'ai souligné au commencement, Cuba, Nicaragua, ensemble avec le Venezuela, il y a un gros problème avec les États-Unis actuellement, là. OK? Relation, yo, pas aussi bonne que ça. Ça veut dire pour le gouvernement américain, c'est une publicité que l'idée dans ce sens, tu vois. C'est comme si c'est un papa bon cœur, on dit comme ça, il ouvre porte qui dit, bon, mais on a misé, on a un problème, l'ouvrir, même l'ouvrir porte, moi, vini joindre nous, dans le pays. Mais faut que nous remarquer, c'est une quantité minime. C'est une quantité minime, et jusqu'à présent, nous ne savons pas pour combien de temps, programme ça a duré. C'est peut-être un an, c'est peut-être moins qu'un an, c'est peut-être 2 ans, nous ne savons pas. Nous, pas aucune information sur ça. Ça veut dire que, dans le niveau géopolitique, non, global, on dit comme ça, non, c'est les États-Unis encore qui a positionné comme un leader, on dit comme ça, dans le monde, okay, bien que nous connaissons que, et, bon, donc on va arriver sur ça, parce que, en pile, le problème, ça, qui a bouleversé le pays, ça, les États-Unis, pas innocents là-dedans. Vous comprenez? C'est comme si moi, je viens là, et moi, poser problème, non? Okay, participer dans la création problème, non? Et puis après, moi, je écoutez, voilà une branche d'olive, mon petit pain, mon petit manger, et voilà où qu'à rentrer là-dedans. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'a fait là. Okay? Et dans koto y a là, mais c'est pas seulement moun sa yo qui a bin sous frontière là, gen Salvadorien, gen Équatorien, gen Hondurien. Et moun sa yo pas mette yo dans liste là. Yo pas Est-ce que mettre tu dans la as liste. Exactement. Pays, ça yo pas dans la liste là. Et c'est pas pays qui, géopolitiquement, on dit globalement, qui attirait intérêt dans le sens que Venezuela avec Cuba, avec Haïti, et fait là. Haïti, Kounia, on retourne sur Haïti. Non? Haïti, Kounia, lit en position très précaire. Okay? Nous avons un gouvernement provisoire qui a supposé là pour faire élection, nous vous connaissons, qui jamais élection ça en fait. Et nous Et un avons gouvernement provisoire qui en désharmonie avec la Constitution, parce que la Constitution va prévoir gouvernement provisoire. exactement, qui est totalement désharmonie avec la Constitution, mais qui a support, communautaire international, notamment les États-Unis et le Canada. Et pays, ça a un intérêt pour que y ait une élection qui fait. Et remarquez, ça m'a bien avec un pile d'attention, avec pile de précaution. Remarquez que aussitôt que vous annoncé le programme, ça, c'est tout le monde viré. OK? Tout le monde vient changer en dit comportement. Il n'est plus question de qui gens nous bral nous manage, qui nous bral faire avec le gouvernement ça qui est en place. Il n'est plus question de déchouper Ariel, il n'est plus question de manifestation. Non, immédiatement, c'est question de qui gens m'a fait pour moi. Renon monde pour sponsoriser pour nous quitter le pays. Ça veut dire que immédiatement que le programme ça est lancé, ça veut dire que ce gouvernement qui a un support des États-Unis, la Commission nationale, il joue une libre pour qu'il continue avec l'agenda que la mener. Okay? Ça, c'est un bagage qui est important que nous devons souligner. Et dans ce sens, ça, faut nous dire que les gens qui peuvent quitter le pays, puis fort dans eux, c'était déjà eux-mêmes qui ont quitté le pays, c'est les jeunes. C'est les gens qui représentent vitalité, créativité et productivité pays. Okay? C'est eux qui peuvent quitter le pays. Ça veut Et dire que, dans l'idée, pour nous clair tout, c'est des jeunes de 18 jusqu'à 35 ans, peut-être au début de quarantaine. exactement. Mais des gens qui ont 50 ans, 60 ans, le pays va avoir l'intérêt à moun. C'est l'âme arrivé. Il faut nous comprendre que, oui, de commencer l'émission ça pour me dire que c'est un bon bagage que lié au niveau humanitaire, lorsque nous réunis avec famille, avec amis, le monde que mais cependant, faut nous reconnaître que les représenter un drainage, on dit comme ça, ok, de toute source de connaissances ou bien de productivité, Essence créativité. pays même. Essence pays même. Vous comprenez? Parce que c'est eux qui prennent le parti. Ça veut dire, dans le sens, n'a plein que tout espace politique là, tout espace de gouvernance là, c'est des gens qui corrompus
qui la donnent, c'est des gens qui corrompus, qui sans morale, sans éthique, cap diriger le pays. Et maintenant, si reste qui reste, ça t'a pas le vin, t'es qu'à dire, t'es qu'à venir rentrer, venir faire un changement, mais au même tout, il y a quitté. Ça veut dire que, dans le niveau macro, ouais, bien que me dit, dans le niveau familial, c'est un bon bagage, vous comprenez? C'est des familles qui doivent réunir, c'est un monde qui doit le travail, capable d'aider l'autre famille en Haïti, c'est un bon bagage. Mais dans le niveau macro, dans le niveau pays, hein, tout pays, il faut nous comprendre que, il représente une menace. OK? Il représente une menace, ça veut dire que nous avons moins de monde qui est compétent, nous avons moins de monde qui est créatif, et puis, espace là, tout, vient rester plus plus pour monde qui corrompu, qui gagne moral, capable Bon, de mais c'est comprendre dans ce que dit là, et peut-être auditeurs ou téléspectateurs comprendre, c'est comme si essence pays d'ailleurs, parce que tout le monde, parce que même Dominicani, quand pile travail a quitté Dominicani, qui a traversé, parce que Dominicani sont un espace d'accueil provisoire pour Grand Eldorado, les États-Unis. Quand pile qui quitte Dominicani, on est cap tout dans le passeport pour venir prendre chance. Ça veut dire, dans l'image où déroulé là, c'est comme si dirait, puisque entre nous, pas entendre. Et entre nous, pas qu'un groupe qui entend pour débarrasser de l'équipe qui corrompt à nous clair que le pays a, c'est Jean Géré, surtout un scandale dans la justice, on est Gabdou, c'est deux mondes liés avec, c'est premier ministre avec Jésus-Christ, et des scandales de corruption, de bien moun gagné, des moun dans la justice, c'est comme si tu as dit situation ça, en nous quitter le pays, parce que si tout le monde soit allé, pas que moun gabdou pour mettre le gouvernement à aller, eh bien, en nous quitter le groupe corrompu ça yo, déjà, yo bloqué, en pile nan yo, pas qu'à quitter le pays, même fait, eh bien, en nous retirer le reste moun yo, et quitter le groupe corrompu ça, pour toujours gérer le pays, peut-être plus corrompu, qu'à plus faible, mais ça, impact là qu'à plus fort dans la décision qu'a prend pour le pays. Bon, ou ka remarquer ça, tout Rinal, parce que pendant qu'on a dit qu'il y a tout scandale qu'a fait au niveau judiciaire, là, par exemple, au niveau exécutif, là, tout. Pour qu'on remarque, personne ne va regarder, personne ne va commenter, personne ne va parler. Pas de monde qui a fait manifestation, pas de monde qui a demandé changement. Non, ça veut dire que l'esprit Mounio doit virer vers l'extérieur. Il était déjà viré vers l'extérieur, vous comprenez? Il était déjà viré vers l'extérieur. Et maintenant, il vient plus focus encore vers l'extérieur parce que bon, le pote qui l'ouvre. Haïtien ou a quitté par pile et par paquet. Okay? Et il a quitté assez pour de bonnes raisons. Ou gagné une guerre de gang qu'a fait. Jusqu'à présent, Matis a bloqué. Okay? Non, kidnapping chaque jour. Oui, exactement. À propos de cela, je suis capable de dire, les programmes humanitaires là, c'est vrai que les capables de mitiger, résoudre problèmes crises frontalières qui gagnent entre les États-Unis avec le Mexique, à tout immigrant ça. Cependant, il ne peut pas résoudre le problème frontière que nous avons à Vous comprenez? Gang est toujours là. Okay? Et c'est gang ensemble avec la vie dure, la misère, qui a poussé Mounio à dehors. C'est eux-mêmes que c'est instabilité qui a poussé Mounio à dehors. Ça veut dire que pour Haïtiens comprendre, il faut nous comprendre que c'est intérêt de parler. Okay? États-Unis prend décision pour être capable de résoudre problème marché du travail, problème pâle, problème élection, le problème frontière. Vous comprenez? Il n'est pas là pour lui résoudre problème pâle. Okay? Et pendant, il fait nous, il bat nos lueurs, on dit nos lueurs, on dit lueurs d'espoir que, oh, mais là, fond va pour nous. Mais en même temps, tout, faut nous voir que le drainage qu'a fait, dans le niveau, et tout, cerveau, sans cerveau, peuple là, et faut nous voir tout que, problème pas nous, toujours là, il a persisté, Matissan toujours là, Canaran toujours là, gouvernement et provisoire là, qui pas rentré dans aucun cadre légal, il est toujours là. Nous toujours pas qu'on est qui ça qu'a fait pour nous avoir une qui veut aller. Nous ne connaissons pas. Ça veut dire que nous-mêmes, nous toujours dans la mêlée. Et moi, je voulais dire dans ce sens ça. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous devons comprendre que individualiste, ça pas sauter dans nos problèmes. OK? Et moins content, moins applaudi, famille qui va réunir. OK? Et il y a des gens personnels que je connais qui peuvent bénéficier de ça. OK? Et en même temps, tout, faut nous comprendre que résoudre problème qui Jean, qui Jacques, ma tante, mon oncle,
résoudre problème ti neveu ti nièce, c'est pas lui qui va résoudre problème national. OK? Mais il y a Et des gens qui ont dit tout, qui te mêlent, depuis me résoudre problème, moi, à faire pays, ça va garder. Ou qu'à jouer une réflexion ça dans la bouche, plusieurs Haïtiens. Oui, oui, m'attendais tout le temps, m'attendais tout le temps. Et il y a des gens qui ne sont pas contents de ça, m'a dit. Il y a des gens qui disent, moi, égoïste, moi, insensible, OK? Mais moi, je dis que, dans la mesure que vous êtes capable de vraiment sauver tête tout, aider tête tout, OK, c'est bien, OK? Mais il faut que nous comprenions que nous gagnons une responsabilité historique, une responsabilité citoyenne envers notre pays, envers le collectif. Et même sous sauver, même sous quitter, nous avons une responsabilité pour aider l'autre, pour aider, faire rétablir en Haïti l'ordre constitutionnel. Et la Pour discipline. aider établir en Haïti la prospérité pour tout le monde. Parce que résoudre problème pour là seulement, ou toujours être haïtien. Et quel que soit le passé, étiquette haïtien a toujours été sous dos. Ça veut dire que vous avez intérêt pour gagner une nation qui prospère. Parce que votre identité par là, il sortit de l'identité collective. Vous comprenez ça de là? Et des pour pas son côté, il y a mal gardé, parce que c'est haïtien. C'est là ça où vous commencez à comprendre que, écoutez, il faut que moi fasse un bagage pour que petit moi, qui gagne ça haïtien, pour eux même pour eux capable de vivre dans la dignité, pour eux capable de se sentir fiers, comme ça, digne le fait que je suis haïtien. Vous comprenez ça, monsieur? Ça veut dire que moi, pas capable de décourager un monde qui veut le sauver. Vous comprenez? Ça, t'as vraiment insensible de nous dire ça. Mais il faut aussi nous gagner conscience pour nous comprendre, non? Pour nous dire que résoudre problème, petit Jean, petit Jacques, non? Résoudre problème Rosaline, pas résoudre problème du pays. Et nous avons une responsabilité citoyenne, une responsabilité civique pour nous capables d'adresser les problèmes de cette nation. Et c'est pas les États-Unis. L'objet des questions de responsabilité, engagement, participation, c'est des thèmes qui sont très faibles quand grande majorité haïtienne qui pas existé. Et elle m'a parlé avec trois à nos réunions. Nous avons regardé question identité. Que l'haïtien, d'un côté, il est Occident. C'est l'Occident, parce que manière manger, j'en habillé, non le blanc, c'est l'Occident, et le gros problème à l'Occident. Et lui couche un peu de l'Africain, lui pas accepté africaniste là, et au moment donné, Haïtien dit, ah, moi, je suis africain. Comme si surtout, il y a une image de l'Éthiopie, c'est de pays d'Afrique, qui était une mauvaise image, Haïtien toujours retrouvé. Camarade a dit, non, nous connaissons pas ça nous encore. L'Haïtien vient sembler besoin de retrouver l'Américain. Parce que tout le monde a fait passeport, on y a pour yo quitter le pays. Alors, regardez, dans tout pays net, moun en ligne, 2h, 3h du matin, besoin de faire passeport, dans l'idée, puis quitter le pays, et quand pile capable déçu tout, parce que dans 30 000 moun, c'est pas pour Haïti seulement, son petit goutte dans chaque pays après. Donc, et quand il y a une situation, nous y a question engagement, responsabilité, participation qui est important. Et puisque tout le monde a quitté le pays, responsabilité au gain pour des gourmets contre corruption dans le pays. Donc, moun kap la été dans corruption, il y a plus à l'aise. Oui, il y a plus à l'aise, mais cette responsabilité, c'est là où besoin d'aller. Cette responsabilité n'est pas diminuée. Il l'a toujours. OK? Indépendamment de l'espace côté de nous, que l'en Haïti, que le Saint-Domingue, que les États-Unis, au Canada. Ça veut dire que nous gagnons une responsabilité individuelle envers notre famille, une responsabilité morale, on dit comme ça, envers maman, nous, papa, nous, frère, nous, soeur, nous, pour nous capables d'aider, nous sommes capables. OK? Mais tout nous gagnons une responsabilité collective par rapport avec notre identité. On retourne sur la question identité. OK? Il est clair pour nous qu'en Haïti, Haïtiens, il y a une crise identitaire. Une crise, un gros problème d'identité. Nous ne savons pas qui est nous, nous ne savons pas qui côté nous sortir, nous ne connaissons pas essence. Essence, non. C'est vrai. Et moi, toujours dit, il faut que nous remarquions, tant que crise ça a persisté, c'est tant que nous avons plus pauvre. Pour qui ça? Parce que, tout simplement, on dit par exemple, mon identité comme haïtien et par conséquent, moi, je veux solidaire avec haïtien, pareil. Moi, si je voulais acheter un chapeau pour me paraître solidaire, là, ou de m'acheter un chapeau, je préfère acheter un képi
Nike. Nous achetons un chapeau paille. Ou le m'acheter un chapeau paille, m'acheter un képi qui sorti Miami. Vous comprenez? Ou le m'acheter, me faire un couturier, faire un pantalon, bon chemise. Moi, je préfère à le prendre de l'autre côté, à le prendre dans le Ça veut dire que cette crise identitaire, c'est une identité living fait une apine people. Une notion de solidarité pour qui t'a renforcé nous pas gagner. Il pas gagner. Il pas là du tout. Il pas là du tout. Vous comprenez? Et maintenant, on te dit que Haïtiens, hein, ils ont un problème avec l'Occident. Là, ma un peu fort. Là, et on connaît des gens qui doivent fâcher. Moi, je dis comme ça. Si vous regardez spectacle, ça qu'a fait qu'on y a dans Port-au-Prince. Moun qui campait en ligne pour qu'il fait passeport. Moun qui a cherché moyen pour entrer aux États-Unis et qui, sur tous les réseaux sociaux ou bien dans la radio, qui a joué les États-Unis, pour poser des questions, pour qui ça qu'on a cherché à entrer dans le pays que y aura. Donc, il y a un peu d'hypocrisie dans la c'est l'autre façade de l'haïtien. La crise identitaire, il est hypocrite à lui-même. Et maintenant, de même, et Papous, si chaque matin, un groupe haïtien le levé, premier ça il fait, il y a l'homme qui a regardé, il a commencé par battre tête, il menti, et il a réfléchi qu'il menti, il a pas le bail, moun il a pas le rencontrer. Il y a l'hypocrisie qui est très forte chez l'haïtien. Ça, c'est pour nous faire toute une émission sur bagaille. Parce que ça, ce sont des séquelles colonialistes. Hein. C'est séquelles coloniales, le système colonial qui la caille. Et, on pas penser ça, dans pile monde qui pas même connaît que c'est ça qu'il a fait. Donc, le comportement, que c'est là les choses. C'est ça, il y a des dissonances cognitives dans notre tête. Ça veut dire que joindre des explications pour expliquer des bagailles qui pour autant pas fait sens. Ça veut dire que lorsque mon andou l'Occident, peut-être qu'il sent-il vraiment, mais lorsqu'on regarde les comportements, ou bien les gens que la pas agi par rapport avec l'Occident, on regarde la pas acheté, c'est bagailles qui sont dit manger, non. Le manger, c'est manger qui sont non petit lidou, c'est le bon nom français, son nom américain, le bon nom africain. Exactement. Et puis, on va regarder tout, et lorsque, et porte la l'ouvert, il y a 30 000 monde, tout le monde va y avoir besoin de. Ça veut dire qu'on dissonance qui fait, qui gagne dans tête mon par rapport avec ça que dit que les croyait, il pensait avec Jean que l'a pas dit. Ça, c'est ça que me dit par rapport avec cette question de l'Occident. Et, nous qu'a dit, ils ancêtres nous eux-mêmes. Il n'y a pas d'aucun côté pour aller. C'est là, ils ont pour mourir. Ça veut dire que, ils ont été obligés d'engager pour leur. Parce que pas de retourner en Afrique. Ils ont oublié l'Afrique. Non. Pas de choix. Ils ont été obligés engagés pour leur propre liberté, engagés pour l'indépendance et engagés pour la vie pour bien-être, la bien-être petit. Maintenant, dans vivre dans un monde globalisé, ok, un monde qui est connecté, ça veut dire que nous avons des options. Ça veut dire que moun et son choix légitime, non, nous pas capable de critiquer, et au lieu qu'il y ait un petit niveau d'engagement le plus petit possible, il préférait échapper pour lui. Vous comprenez? Échapper pour lui et quitter le problème. Okay? Mais problème, quel que soit côté moun ça me toujours dit, la poursuivre, non. Vous comprenez? Ça veut dire, lorsqu'on partit, il y a toujours à pouvoir 50, $100, $200 bah, EDP, KEDP, l'école, EDP, ceci, EDP, c'est là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au lieu que nous rentrions dans un système, au lieu que nous restons dans un système qui vraiment chita sous exploitation et moun, parce que les moun ont quitté en Haïti, là, le travail du, que aux États-Unis ou bien au Canada, elle prend Freddy, elle passe misère. Au lieu de nous battre un système comme ça, on nous fait façon pour que l'autre qui a venu, demain, génération qui a venu, pour eux-mêmes, pour eux pas besoin, subir même. Vous comprenez là? C'est là que nous voulons vivre, ok? Pendant que nous avons essayé de résoudre le problème aujourd'hui, mais faut nous penser, il y a toute une génération, il y a petit à continuer faire en Haïti. Yeah. Et puis, même si on prend 30 000 moun, même si on prend 100 000 moun, non, par mois en Haïti, non, là, prenez pas 30 à 40 ans pour arrêter tout Haïti. Pour arrêter tout Haïtien en Haïti. Ça veut dire que nous, toujours, une petite cap fait, nous, toujours, un petit monde cap grandi, et qui ça nous va le dire? Et est-ce que, dans la question de Préval, nager pour nous sauver? Est-ce que c'est le même concept ça? M'a dégagé, depuis m'a allé me sauver.
Ça a toujours été ainsi. m'pas Ça a que toujours été. li rete dans et l'autre problème qui est encore la notion de planton pied zaboka, on pied mango. On a dit, ah, m'pas bien tant well. Ça arrive tout là, me dit, mais mango m'a manger, zaboka m'a manger, je ne sais pas comment qui plantel. Son monde qui est planté. Il y a tout ça, c'est faiblesse identité culturelle là. Nous par Et contre qui nous y nous par contre qui ça nous voulait. yon sage. Pardon, excusez-moi, continuez. Non, mais continuez. Yon parole qui dit comme ça, le jour où on comprend et l'eau planton pied bois, c'est pas pour tête ou qu'on plantel, c'est les jours sont commencé à comprendre le sens de la vie. Le pied bois qu'on a bénéficié de aujourd'hui, son monde qu'on pas connaît qui te planté. Okay? Son monde qu'on pas connaît qui te prend soin. Okay? Nous toutes, nous gagnons et comme des êtres humains, nous gagnons pour devoir, pour nous protéger. Donc, ça que bon Dieu, papa bon Dieu, mais c'est ban nous, qui c'est la caille, nous, qui c'est terre, qui c'est monde, qui c'est l'eau. Et n'a fait ça, bénéfice retourné pour nous tous. Faut nous comprendre que les nous font bien, bien à retourner. C'est pas nécessairement que Kounia obligé de sortir. C'est pas nécessairement que Kounia obligé t'as qu'à prendre le bras en bas pied bois. Ma planté lui, 20 ans encore, 30 ans encore, l'autre, on a bénéficié de lui, l'autre génération a chita, il a bien dit, on dit, on a fait, on dit, on plante un pied bois Kounia, on dit, on a fait Kounia, dans 20 ans, on a fait une grand monde, 18 ans, on a fait une grand monde, la contempler pied bois ça, la jouir pied bois ça. Mais entre-temps, moi, râler l'autre bénédiction sur moi. Non? Ça veut dire que cette idée, il faut capable d'entrer. Parce que nous-mêmes, toujours dans la même optique, dans la même pensée colonialiste, c'est que si pas de manger kounya, ça veut dire pas de manger pour nous. Si pas de manger, ça veut dire pas de manger, ça veut dire qu'il faut mal. Ça veut dire cette idée de construire, il faut qu'on capable d'entrer là, c'est très difficile. Et notre travail pour ça. Notre travail pour ça. Et avec une nouvelle forme d'éducation, avec Simone Kabini, génération Kabini, on pense nous gain pour devoir, pour nous rentrer, inculquer de cette notion de patriotisme, d'engagement civique. Pas pour De soi-même, responsabilité, de responsabilité, de pas pour soi-même, participation. exactement, mais pour le bien-être de l'autre monde, de génération Kabini. Et ça, nous connaît que en retour, non façon ou non l'autre, n'a besoin de bénéfice. Par exemple, nous presque arrivés dans cette émission, il y a un qui toujours prêché, c'est la révolution de la pensée positive, de la pensée constructive pour qui développer des idées innovatrices. Donc, le matin là, ou bien l'impression il faut réinventer l'homme haïtien. Il faut créer un autre type d'homme haïtien qui, pour une dimension, comprendre le sens de la responsabilité, de l'engagement, de la participation et d'appartenance. Que le sol d'Haïti, c'est pour y lier. C'est pas le fait ou fuir qu'après résoudre le problème, non. Et au contraire, fuir là, l'autre dehors, on a toujours des impacts sur parce qu'il y a des questions de mon apprendre comment faire pays là et comme ça. Comment faire notre travail du les gens nous en forme dans les États-Unis à contribuer et puis la caillou pour le niveau ça. Donc, ça, on ne peut pas épargner. Puisque nous arrivons à la fin de l'émission, je pense que pas pour d'autres émissions pour nous faire, pour nous élaborer, pour permettre pour nous. Nous avons dit sous dernier remarque qu'on fait, c'est pas pour sans raison qui fait nous nous dire. C'est des années que nous passons à passer misère, non? À mal vivre, exploitation, esclavage, tout ça, yo contribué à créer l'être haïtien que nous aujourd'hui. Et nous besoin yon l'autre haïtien pour l'autre Haïti. Ça veut dire que lorsque nous commençons à changer, nos pensées, c'est là ça, et conditions matérielles, nous commencer à changer. Et nous qu'à commencer avec les enfants. Nous qu'à commencer avec une autre forme d'éducation. Une forme d'éducation qui connectait Mounio avec le terroir, qui connectait Mounio avec leur culture, qui connectait Mounio yon ak l'autre, yon capable d'apprendre à travailler. Parce que quand il y a l'école que nous gagnons en Haïti, c'est pas ça le fait. Il pas apprendre si nous travaillons l'autre, il pas introduire à l'écologie, à l'espace écologique, il pas introduire à bagaille ça. Ça veut dire que nous avons besoin de sensibiliser Mounio, nous avons besoin d'éduquer Mounio,
nous besoin de faire comprendre que bon, responsabilité citoyenne, et non seulement envers, une responsabilité non seulement envers la famille, sa famille, envers ses amis, mais aussi envers collectif là, que nous faisons partie de lui. Donc, nous, sans arriver, je pense, Babouche, nos émissions, qui type d'éducation que pays a, système éducation, nous avons fait inviter d'autres spécialistes dans le domaine d'éducation, nous avons prochaine garder qui type d'éducation, qui qualité de monde pays a besoin, qui type d'enseignement qui Oui, a bien sûr. aidé nous libérer nous et qui permettent le sens de la responsabilité, de l'engagement, de la participation, de l'appartenance, l'IVIN fait partie de l'essence de l'haïtien. Nous arrivons dans la fin de l'émission, c'était... Comme nous merci, oui, nous l'avons fait, mais merci un peu pour l'invitation hein, dans CAF au changement. Et merci tout auditeur, auditrice, auditrice qui t'a écouté nous là. Nous, sommes dans CAF au changement, mais pays nous, on est dans CAF au dangereux, je dois dire. Parce que nous, là, nous en crise. Cette nation, est en crise terrible, financière, l'âge, crise économique, crise politique, crise d'identité. Crise alimentaire. Crise alimentaire. Crise d'éducation. Nous pas capables de finir tellement de crise, nous cafou dangereux. Et c'est responsabilité tout haïtien qui a vécu dans la génération pour continuer avec la mission historique des ancêtres, la mission historique indépendance 1960 là, nous sommes capables de changer le pays, ça, refaire visage le pays, ça. Nous sommes capables de nos pays tout neuf, avec l'aide des patriotes. Nous remercions tout le monde qui a suivi l'émission, version émission Carrefour pour Changement. Nous avons avec nous, c'est Papouche Edley Noël, qui sorti Petit Gouave, maintenant qui vit Boston là, et qui pendant plusieurs années à l'étranger, qui est coordonnateur deuxième indépendance, qui sont organisation qui a milité dans ce changement pour pays, et qui politologue, et qui spécialise dans les affaires économiques tout, et qui était avec nous de recevoir. Nom c'est Renalo Rival, qui t'a présenté l'émission Carrefour Changement. Nous sommes directeur Téléradio Provincial, Institut Provincial, et coordonnateur de Initiative Citoyenne La Tibonite pour Changement et l'Alliance haïtienne pour la rénovation rurale et agricole. Merci, nous bon rendez-vous à la prochaine. Nous invitons tous sur YouTube, inscrits dans la page noire Télé Provinciale et au courant de toute émission. Papouche, à bientôt. Nous merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Tête ensemble. Tête ensemble.